Tapotez, s'il vous plaît, partagez. Et on les présente comme des vérités absolues. Alors que c'est simplement des histoires centrées sur le Moyen-Orient. Les chaînes, ce sont des dogmes et la peur, le péché originel, la soumission absolue. Ça vous décourage. Le feu qui projette les ombres là, ce sont les personnes qui tiennent, pardon, les objets qui vont devenir les ombres, n'est-ce pas? Donc les marionnettistes là, ce sont des leaders religieux ou les colonisateurs, les colons de l'époque. Ce sont les institutions religieuses, les institutions coloniales, les institutions politiques dominatrices. Les missions, n'est-ce pas, avec des missionnaires, les écoles confessionnelles ou même certaines écoles publiques qui enseignent encore des choses un peu bizarres. Hein, les structures cléricales, tout ce qui est islamique ou chrétien. Sortir de la caverne, c'est un peu comme ce que Frantz Fanon appelait la désaliénation. D'ailleurs, même Ngugi wa Thiong'o a l'habitude d'en parler aussi. Hein. Vous lire les livres de Ngugi wa Thiong'o pour ceux qui nous écoutent, vous allez voir, il écrit des bonnes choses. N'est-ce pas? Il a beaucoup écrit sur la décolonisation des esprits. Il faut reconquérir votre capacité à penser de façon autonome. Il faut vous débarrasser des chaînes mentales. Il faut vous débarrasser des mécanismes qui sont devenus presque instinctifs de subordination, de domination, d'acceptation automatique de certaines idées sans les faire passer par le filtre du raisonnement, le filtre du doute, ainsi de suite. Sans une observation rigoureuse, une comparaison, une expérimentation, ainsi de suite. Tapotez, s'il vous plaît. En fait, celui qui sort de la caverne, c'est le kémite. La personne qui sort de la caverne ressemble au kémite qui, après avoir appris beaucoup de choses, le kémite décide de mener un travail incroyable pour aller s'émanciper, par aller se documenter, par aller chercher des faits, des sources. Et le kémite apprend en réalité qu'il a toujours vécu dans un mensonge. Que la religion le ment, que même l'école lui a raconté à peu près tout et n'importe quoi sur ses ancêtres. Et le kémite décide de faire machine arrière. Le kémite décide d'aller informer les autres en leur disant, les gars, une chose est sûre, nous sommes dans l'erreur. En fait, regarde comment les religions ont été inventées, ainsi de suite, ainsi de suite. Et qu'est-ce qui se passe? Ce kémite se fait insulter. Il se fait marginaliser. Est-ce que vous voyez un peu? Il se fait ridiculiser, accusé, ainsi de suite. Tout ça parce qu'il est revenu dans la grotte chrétienne et musulmane pour informer ses frères chrétiens et musulmans de la supercherie des ombres qui sont au fond de cette grotte-là. Donc les divinités qui sont dans la grotte chrétienne et musulmane. Mais il se fera tuer d'abord socialement. Comment certaines personnes essayent de tuer socialement Médusa? En allant m'insulter copieusement sur des lives, en allant me caricaturer, en allant mentir sur moi. Tout ça parce que je suis revenu dans la grotte. J'aurais pu rester à l'extérieur et profiter. Le type qui est hors de la grotte, il aurait pu rester à l'extérieur et profiter et oublier ceux qui sont en bas. Mais quand tu reviens dans la grotte pour informer les autres, les gens qui sur
TikTok, ça c'est seulement ils ne connaissent pas mon identité et ils essayent d'opérer une mort sociale. Ils essayent de me tuer socialement parce que s'ils avaient des éléments de mon identité, ils seraient partis plus loin. Certains seraient partis dire à mon travail, regardez, regardez. Est-ce que vous voyez un peu? Quand on essaye de sortir quelqu'un de l'aliénation, de la prison mentale, cette personne est capable de tout parce qu'il est en mode pilotage automatique. Cette personne est dans un conditionnement. Il est capable de tout pour défendre sa bêtise. C'est pitoyable, mais bizarrement, c'est ça. Il est prêt à tout. Prêt à tous les mensonges. Pourquoi mentir pour protéger ta religion? Jamais compris cette partie-là. Si ce que tu défends ne peut pas être défendu par la vérité, alors abandonne. C'est pas la peine alors que tu défends ça. Puisqu'avec la vérité, tu ne peux pas défendre ça. C'est incroyable. Et le Médusa qui va repartir, résultat, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va se faire pragmatiser. Déjà que les gens essayent de me faire subir la mort sociale ici, là, sur TikTok. Mais ils n'y arrivent pas. Quand un religieux ne peut pas t'attaquer, pourquoi je suis venu quelque part aussi sans visage? Parce que quand quelqu'un ne peut pas t'attaquer par des arguments, il essaiera d'aller t'attaquer dans ta vie privée. Il essaiera de te calomnier, de mentir sur toi, de déformer la réalité. Et les religieux, c'est comme ça. C'est comme ça. Le religieux, malheureusement, il est comme ça. Parce qu'il est incapable d'avoir des arguments. Là, les religieux, pour le moment, ils sont obligés de me répondre avec des arguments parce qu'ils ne connaissent pas mon visage, ma réalité. Mais si ces gens-là apprennent à connaître ton visage, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chercher qui sont tes parents, qui est ton frère, qui est ta soeur, qui est ton enfant. Ah, écoute, ton frère, il a fait ceci, on l'a vu à tel endroit. Donc, toi, tu nous parles de Kémit, tout ça là. Toi-même, en 2000, je sais pas quoi là, tu avais fait ceci, ou bien on t'avait vu ceci. Mais ton Dieu existe ou pas? Non, mais avant d'abord de parler de mon Dieu, toi-même d'abord. C'est comme ça. Quand on ne peut pas répondre avec des arguments, on fait dans le Congo ça. C'est comme ça que les religieux sont. Tu lui montres ton visage, il ira farfouiller ta vie parce qu'il ne peut pas te répondre avec des arguments. Mais comme tu es venu sans le visage, quand le religieux se pointe devant toi, il est forcé de répondre par des arguments. Et quand vous les forcez à faire ça, ils deviennent fous. Il y en a une qui est devenue totalement folle sur TikTok parce qu'on critique sa religion, jusqu'à elle est partie changer son compte. Son compte, elle a maintenant écrit Dieu Méduse. Elle est partie usurper ma photo de profil, mon nom de profil sur TikTok. Ils sont, c'est-à-dire que, voilà pourquoi on dit, les gens, ces religieux sont capables, ils deviennent de plus en plus fous. N'écrivez pas son nom dans les commentaires. Mais c'est ça qui est bien. On va vous regarder devenir de plus en plus malade. Un seul type est en train de vous rendre tous folles et fous sur Internet. Parce qu'on est en train de montrer ce qu'il y a dans le caleçon de la religion. C'est comme ça, les amis. Plus le temps va passer, plus ils vont, là encore vous n'avez rien vu, ils vont devenir encore beaucoup plus fous. Jusqu'à t'enlever la vie, s'ils te connaissent. C'est ça la religion. Eh oui. C'est ça la religion.
le temps va passer, parce que ces gens-là deviennent fous. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que, les gars, à un moment donné, on a essayé d'ignorer le fameux Médusa en question. Mais il faut qu'on se rende à l'évidence de quelque chose. Ce qu'il fait, ça porte des fruits. C'est-à-dire qu'on peut se mentir le temps qu'on veut, mais ce type-là mène un travail, il sort les gens de la religion. On a essayé de prendre les gens pour des cons pendant longtemps, mais en fait, les gens comprennent. En fait, nous, on a essayé de mentir les gens, mais on s'est rendu compte que quand quelqu'un vient et dit aux gens la vérité, en fait, les gens préfèrent la vérité. Le Médusa a choisi de venir dire la vérité, de baser tous ses propos sur des faits. Et ce que Médusa dit est cohérent. C'est sensé. En fait, les gens sont en recherche de cohérence. Les gens cherchent la vérité. Les gens cherchent le vrai, quoi. Vous avez trop menti aux gens, les religieux. Non, c'est fini. Il y a une hémorragie actuellement. Il y a une hémorragie de religieux. Ça qui est bien, les amis. Est-ce qu'on peut tapoter? Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut sécuriser massivement le live, s'il vous plaît? Il faut décoloniser les esprits, les amis. Il faut décoloniser les mentalités. C'est indispensable, c'est obligatoire. Est-ce qu'on peut tapoter, s'il vous plaît? La religion est un système de manipulation parce que dans un système religieux, les conclusions sont enseignées avant la raison. Avant de donner les raisons, on enseigne d'abord les conclusions. Dans la religion, les objections, c'est-à-dire les objections adverses, les contradictions, ainsi de suite, sont caricaturées et sont cachées. Le doute est présenté comme une faute morale. Douter est un péché. Les menaces d'aller en enfer ont plus de poids que l'examen critique. Dans la religion, abandonner la religion est considéré comme de la trahison. Et on tuait les gens à l'époque pour ça. Aucune observation, aucun calcul, aucun fait aussi réel, aussi rationnel soit-il, ne peut être accepté comme une réfutation valable envers les religieux, parce que les religieux sont bouchés. Dans la religion, on apprend à juger les autres croyances, on apprend à juger les autres personnes, on apprend à juger tout ce qui ne va pas dans le sens de sa croyance. Mais là, on apprend à être indulgent uniquement avec la sienne. À chaque fois que dans la religion, on apprend à agir de manière violente contre celui qui n'accepte pas les mêmes stupidités que toi. C'est pour ça que je reçois tous les jours des messages, des menaces de mort quand je coupe des lives. C'est pour ça que tous les jours je reçois des images de femmes enceintes éventrées, des images d'enfants déchiquetés. En me disant, voilà ce qu'on va faire à ton enfant, voilà ce qu'on va faire à ta famille si on la trouve. Pourquoi avez-vous besoin de faire ça si ce que je dis est faux? Si votre Dieu est vrai, pourquoi vous avez besoin d'agir à la place de Dieu? Lorsque tu décides, toi, d'aller enlever la vie à quelqu'un à la place de ton Dieu, tu décrètes que ton Dieu est inutile. Tu dis que ton Dieu est omnipotent, il est l'être le plus puissant de la planète, et toi, tu te sens obligé de travailler à sa place. Pourquoi tu t'en vas régler le compte de quelqu'un à la place de Dieu? Mais s'il est aussi fort que ça, laisse-le le faire lui-même.
Je reçois des centaines de menaces de mort. De la part des personnes qui sont dans des religions de paix, d'amour et de tolérance, s'il vous plaît. Quelle hypocrisie! Quel mensonge! Incroyable. Tapotez, s'il vous plaît, la famille. Oups. Tapotez, partagez, sécurisez le live, s'il vous plaît, la famille. Cette semaine-là, je vais vous faire plein de lives comme ça. Parce que les gens aiment un peu les lives de ce genre. Je vais vous prendre des éléments comme ça et puis vous les présenter en live. Si ça vous plaît, dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça vous plairait, n'est-ce pas? Qu'on développe quelques thèmes, quelques sujets. De temps en temps, comme ça. Ça permet de donner une certaine base de connaissances. Ça permet aussi aux gens de comprendre pourquoi même eux-mêmes sont sortis de la religion. Et ça permet aux religieux de comprendre que, c'est-à-dire qu'on ne vous critique pas parce que certains religieux pensent, on vous a appris à penser que si nous, on n'est pas des croyants, c'est parce qu'on est des gens mauvais, c'est parce qu'on veut seulement baiser les filles, c'est parce qu'on veut seulement, voilà, c'est pas ça. C'est ce que vous pensez dans vos têtes. C'est simplement c'est ce que les musulmans pensent. Non, vous avez quitté les religions uniquement parce que vous n'aimez pas Allah. Des raisons bêtes, quoi. Parce que vous avez décidé, c'est parce que tu voulais boire l'alcool, c'est parce que tu voulais coucher avec les filles, c'est parce que tu voulais, en gros, parce qu'on voulait faire ce que Allah a interdit, alors, voilà, quitter. Et combien même ce serait pour ça, ça ne change pas d'ailleurs. Tapotez, s'il vous plaît. Dans la religion, on opère souvent ce qu'on appelle le double standard. L'une des formes de malhonnêteté de la religion, c'est ce qu'on appelle le double standard. Un chrétien demandera, avec raison, à un musulman, quelle preuve montre réellement que Mohammed a reçu la révélation? Qu'est-ce qui prouve ça? Un chrétien va dire à un musulman, qu'est-ce qui prouve que réellement le truc là a traversé sept cieux? Il est parti au ciel par le dos d'un âne. Tu as les preuves de ça? Mais c'est stupide de penser ça. Il va dire ça aux musulmans. C'est souvent ça. Et un musulman va dire avec raison aux chrétiens,
Quelle preuve tu as vraiment pour montrer que Jésus a marché sur l'eau? Tu as quelle preuve qu'il a été crucifié? Est-ce que vous voyez un peu? Tu as quelle preuve qu'il a multiplié le pain, le lait, ainsi de suite, ce genre de choses? Mais il y a un problème. Lorsque je vois les pasteurs Ménard en train, avec les Yeshua, les apôtres Elvis, les, comment ils s'appellent, Kofi Israël, et toute leur clique là chez lui. Quand il faut parler du Coran, le groupe de pasteurs Ménard et des autres, les mecs qui deviennent, on dirait, la NASA. Prouvez-nous ceci, prouvez-nous ça. Les musulmans, quand il faut parler du Coran, ils deviennent plus scientifiques. Les mecs demandent aux musulmans de démontrer, de prouver. Mais quand tu leur demandes, mais qu'est-ce qui prouve que vous, c'est le déluge s'est passé? Tu sais, il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre ça. Lorsque vous critiquez les religions des autres, vous, les musulmans, bien vous les chrétiens, et si vous vous appliquiez cette rigueur que vous mettez à critiquer, comment il s'appelle l'autre là, Ismaël Aka, et puis l'autre là, il s'appelle Oustaz Diané. Quand Oustaz Diané critique la Bible, il trouve des choses qui ne sont pas logiques. Hein? Il dit telle chose, mais ce n'est pas logique dans la Bible, ça n'a pas de sens. Mais et si tu appliquais cette rigueur au Coran aussi et à l'islam? Hein? Et si vous appliquez cette rigueur à vous-même d'abord, à vos propres religions, vous allez voir que vous allez quitter vos propres religions. Mais ils ne peuvent pas le faire. Ils ne sont rigoureux et rationnels que quand il s'agit de critiquer les autres religions. Et quand c'est leur religion, ils deviennent tous bêtes comme par hasard. C'est malheureux. Le chrétien et le musulman, les deux pourront demander à un juif, mais pourquoi ton alliance avec Dieu est particulière? Pourquoi tu es le peuple élu? Pourquoi c'est écrit dans la Bible, dans ton livre, dans ta Torah est vrai? C'est-à-dire que vous mettez dans un débat un chrétien, un musulman et un juif. Les trois sont capables de démontrer chacun que la religion de l'autre est fausse. Et ils auront des preuves vraies, hein, avec des preuves à l'appui. Il n'y a pas mieux qu'un musulman pour montrer que le christianisme c'est du bullshit. Il n'y a pas mieux qu'un chrétien pour montrer que l'islam c'est la merde. Il n'y a pas mieux qu'un juif pour montrer que les deux c'est de la merde. Il n'y a pas mieux que le chrétien et le musulman pour montrer que le judaïsme c'est de la merde. Mais les trois vont quitter le débat en étant convaincus que chacun dit la vérité alors que chacun a démonté complètement les arguments de l'autre. Normalement, la conclusion qu'il devrait tirer, c'est que nos trois religions, c'est de la merde, puisque chacun de nous a pu démontrer que la religion de l'autre est fausse. C'est pour ça que beaucoup de personnes préfèrent écouter les gens comme les Médusas. Parce que les gens se disent, même les chrétiens eux-mêmes se disent, on commence à en avoir marre des pasteurs contre musulmans. Quand ils tombent sur un débat, où des chrétiens sont en train de débattre contre les musulmans, même eux-mêmes les chrétiens et les musulmans, ça commence à leur fatiguer. Oh, on en a marre un peu, voilà. On préfère aller écouter les kémites. Parce que chez les kémites, il y a quelque chose de différent. Parce que quelque part, toi le chrétien, tu es en train de me dire que voilà, moi, ma religion, l'islam, c'est des conneries. Mais quelque part, tu as beaucoup de conneries toi aussi dans la Bible. Un chrétien dit oui, mais nous les chrétiens là, ok d'accord, nous sommes en train de critiquer les musulmans, tout cela, mais il y a quand même des trucs aussi qui sont problématiques, hein, dans notre propre Bible. C'est pour ça que les kémites nous mettent dans le même sac que nous et puis les musulmans. Et la plus grosse hypocrisie des religieux,
c'est que les mecs passent toute l'année à se friter. Mais comme par hasard, quand il faut attaquer un kémite, les pasteurs maintenant qui critiquent les musulmans matin, midi et soir, là, ils se mettent main dans la main avec les noirs arabes contre les kémites. C'est bizarre. Quand quelqu'un attaque la religion, comme par hasard, l'amitié, la fausse amitié chrétien-musulman, incroyable, renaît de ses cendres. Dès qu'ils vont finir d'attaquer le non-croyant, les mecs automatiquement partent ouvrir leur live. Mohamed était un couillon. Ça, c'est le chrétien qui écrit. Ou alors le chrétien, voilà, Jésus n'est pas Dieu, tout ça. La Bible a été falsifiée. Les hypocrites. Il n'y a pas plus hypocrite que la pseudo-amitié chrétien-musulman. Cette amitié ne tient que s'ils ont un kémite, un athée ou un agnostique en face. Sinon, ça ne marche pas. Oui, ben, c'est des limites. Dès qu'il n'y en a plus, là, le chrétien arrive et dit, bon, d'accord, là, il n'y a plus le... Tu sais, ah, voilà, vraiment, voilà, ces gens-là, ils critiquent Dieu, voilà, tu sais, mon frère, voilà. Mais, attends d'abord, mais sinon, maintenant que le kémite est parti, pourquoi il y a écrit... Tu peux m'expliquer pourquoi dans le Coran, ici, là, il y a écrit que... Parce que c'est vraiment écrit dans le Coran. Pourquoi dans cette sourate, il y a écrit que les chrétiens et les juifs sont des traîtres? Pourquoi Allah dit ici là que ne prenez pour alliés ni chrétiens ni juifs, car ils sont alliés entre eux. Ils imitent les dires des mécréants, qu'Allah les anéantisse. C'est écrit exactement comme ça, qu'Allah les anéantisse, chrétiens et musulmans. Pourquoi c'est écrit comme ça déjà dans ton livre, le Coran? Et là, le musulman commence à sortir tout le charabia de la planète. Et là, le musulman dit, oui, mais est-ce que tu sais que si tu n'acceptes pas qu'il n'y a qu'un seul, il n'y a pas un autre Dieu que Allah, et que Mohamed est ton seul messager, tu n'iras pas au paradis? Là, le chrétien répond, mais est-ce que tu sais que si tu n'acceptes pas que Jésus est le Seigneur et Sauveur, qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qu'il est ressuscité, qu'il est parti le troisième jour s'asseoir à la droite du Père et qu'il juge les vivants et les morts? Si tu ne crois pas ça, tu n'iras pas au ciel. Bon, on fait comment maintenant? Bah, on se fait la guerre jusqu'à ce qu'un kémite pointe nous montrer qu'on est tous des menteurs. Comme ça, on s'attaque au kémite tous les deux. Tant que le kémite n'est pas là encore, on se fait la guerre. Mais dès que le kémite se pointe, automatiquement, parce que lui vient montrer que notre guerre est une guerre stupide, donc il va faire cesser notre business. Dès qu'il arrive, on n'a plus intérêt à continuer. On fait front commun. Ça, on appelle le double standard. Quand les musulmans font des témoignages pour montrer la puissance de Allah, les chrétiens boudent. Mais quand tu vas dans une église, c'est bourré de témoignages pour montrer la puissance du Saint-Esprit. Quand les chrétiens témoignent des miracles de Jésus, les musulmans disent c'est des foutaises. Mais quand c'est un musulman qui témoigne des miracles qu'il a eu quand il est parti à la Mecque, quand il a récité une sourate, là vraiment ça passe. Pourquoi vous êtes dans... C'est-à-dire que c'est un bordel absolu. Vous admettez pour vous ce que vous n'admettez pas pour les autres. C'est ça qu'on appelle le double standard. Shiderebe kasaya na marobotaya.
les humains qui ont inventé ces dieux abrahamiques. La religion est une drogue, les amis. Il faut sortir de cette illusion. Les humains ne font que projeter à l'extérieur d'eux ce qu'ils ont déjà en eux. J'espère que... Donc, vous savez, dans les damnés de la terre, Frantz Fanon parle un peu de la caverne aussi, hein, d'une certaine manière. L'obra de Gaïa. Vous savez, les textes que vous appelez des textes, les livres sacrés, à l'intérieur, il y a des valeurs morales d'une société à un moment donné. C'est pas la parole de Dieu, hein? C'est pour ça que vous trouvez l'esclavage dans Deutéronome, dans Lévitique, ainsi de suite. Ou dans le Coran également. C'est parce que c'était les valeurs de cette époque-là. Maintenant que ça a changé, les religieux sont dans la merde maintenant. Maintenant, ils sont obligés d'inventer un truc qu'on appelle la théologie pour tenter de mentir sur les textes. Comment justifier comme divin des textes qui ont toutes les traces humaines? Il faut inventer un truc qu'on va appeler la théologie. Il faut des islamologues, hein, et des apologètes chrétiens pour faire 1 milliard d'acrobaties pour tenter de faire passer pour divins des textes qui sont uniquement humains. Je suis fasciné comment les êtres humains se donnent pour mission de vie de mentir. Les théologiens sont probablement, les théologiens et les politiciens, c'est parmi les plus grands menteurs de la planète. Les théologiens sont probablement les plus grands menteurs. Les apologètes sont des plus grands menteurs de l'univers. Ils mentent comme ils respirent. Ils savent qu'ils défendent un texte qui est faux. Leur travail, c'est de produire plusieurs justificatifs pour des textes violents, des textes incohérents, des textes qui violent les lois scientifiques de manière évidente, des textes qui sont désordonnés, des textes qui sont le reflet d'une morale d'une époque, par des entourloupes de Saint-Esprit soi-disant, voilà, que tu n'as pas bien compris, que c'était une parabole, ainsi de suite, développer tout un ensemble d'échappatoires pour tenter de continuer. Je suis fasciné comment on met autant d'énergie pour faire croire, pour maintenir les humains dans des absurdités. Je ne sais pas comment on fait autant de... Ils dépensent de l'argent, de l'énergie pour maintenir les gens dans l'obscurité de la croyance, en leur donnant des prétextes inventés. C'est grave, hein? C'est grave. C'est dingue. Incroyable. Qui n'a pas compris ce qu'on a expliqué ce soir? Who didn't understand?
Vraiment. Il y a un autre truc que je voudrais vous expliquer également. Il y avait des singes dans une pièce. On avait mis un tabouret au milieu de la pièce et on a mis des bananes dessus. On a introduit les singes. Il y avait 4 singes, 4 ou 5. À chaque fois qu'un singe tentait de monter pour prendre la banane, on balançait de l'eau sur les 4 autres singes. On ne balance pas de l'eau sur celui qui monte. On balance de l'eau sur les 4 autres là. À chaque fois qu'un singe monte prendre la banane, on jette de l'eau sur les autres singes. On fait ça à chaque fois. On a observé quelque chose, c'est que à partir d'un moment donné, dès qu'un singe essayait de monter prendre la banane, il se faisait tabasser par les autres singes. Dès qu'un singe essayait de monter, il se faisait tabasser par les autres singes immédiatement parce que les autres singes voulaient éviter de se faire mouiller. Puis on a dit, ok, voilà ce qu'on va faire. On va sortir un singe. Il va rester 4 singes. On va faire entrer un nouveau singe à l'intérieur. Dès que le nouveau singe entre, il voit, mais il y a de la banane ici, là. Automatiquement, il monte pour aller chercher la banane. Automatiquement, il se fait tabasser par les 4 autres singes. À chaque fois qu'il tente, il se fait tabasser. À un moment donné, le singe ne monte plus aussi pour éviter de se faire tabasser. Puis, on retire encore un des singes qui était au départ. On a 5 singes toujours, mais on a un singe qui était sorti remplacé par un nouveau singe, n'oubliez pas. Désormais, on a un singe qui n'était pas là avant, qui n'a pas reçu l'eau, et on a 4 singes qui ont reçu l'eau. Parmi les 4 singes qui avaient reçu l'eau, on fait sortir encore un singe. Et on fait introduire un nouveau singe qui n'était pas là avant. Il y a désormais toujours 5 singes à l'intérieur. Mais sauf que parmi les 5 singes, il y en a maintenant 2 qui n'étaient pas là avant, 3 seulement sont restés. Celui qui monte, pareil, il essaie de monter, on le tabasse, on le tabasse, on le tabasse. Et ce qui est étrange, c'est qu'il se fait tabasser aussi par celui qui était là. Le singe qu'on a introduit, qui s'est fait tabasser par les autres, parce qu'il voulait prendre la banane, lui aussi, dès qu'un autre monte prendre la banane, il fait comme les autres, il se met à tabasser lui aussi.
Puis après, on fait la même chose, on fait sortir encore un autre singe. Un troisième singe remplacé par un autre, c'est la même chose, remplacé. Jusqu'à un moment où on a 5 singes à l'intérieur. Des 5 singes, il ne reste aucun singe qui était avant. Tous les singes qui sont désormais dans la pièce, aucun d'eux n'a reçu l'eau. Tous les singes qui avaient reçu l'eau à l'époque ont progressivement été retirés, remplacés par un nouveau singe, Désormais, il y a 4 singes à l'intérieur. Les 4 singes qui sont dedans, personne n'a reçu l'eau. On fait rentrer un 5e singe. Et il se fait tabasser par les 4 singes. Jusqu'à le 5e singe, lui aussi, attend qu'il y ait un autre singe, un 6e singe vienne pour le tabasser. La question que je vous pose, si on demande à un des singes qui sont restés dans la pièce, pourquoi vous tabassez les autres? Quelle sera sa question, sa réponse? Aucun des singes désormais qui sont à l'intérieur n'avait reçu l'eau avant. Tous les singes qui avaient reçu l'eau étaient sortis. Si on demande à ces singes-là, pourquoi est-ce que vous tabassez systématiquement les gens qui essayent de monter pour prendre la banane? Quelle sera la réponse de ces singes-là? Godson Tech, je t'écoute. Tu es dans les commentaires, je t'écoute. Dis-moi. Laissez Godson répondre. Godson, est-ce que tu peux répondre? Oui, il faut répondre. On a besoin de ta réponse. Est-ce que tu peux répondre? Voici une vraie question à laquelle tu dois répondre maintenant. C'est à cause de la mentalité ou croyance? De quelle croyance? C'est une réponse vague, ça ne veut rien dire ça. Les autres, à votre avis, les singes en question, qu'est-ce qu'ils diraient? On dit, mais pourquoi vous tabassez les nouveaux singes qui montent là? Ils vont dire quoi? Aucun d'eux n'était là à l'époque. Exactement. Toutes les réponses que vous donnez sont vraies. Certains disent, ils diront je ne sais pas. C'est vrai, ils diront qu'ils ne savent pas parce qu'ils ne savent pas. Pourquoi Dieu existe? Je ne sais pas. C'est quoi l'esprit? Je ne sais pas. C'est quoi l'âme? Je ne sais pas. Mais pourquoi tu me dis que l'être humain est parti corps, âme, esprit? Parce que mon pasteur l'a dit. Parce que j'entends tout le monde le dire. Quelque part, je répète aussi. Pourquoi tu crois? J'ai chaque fois des religieux à chaque fois qui répètent des choses. Pourquoi? Parce que c'est interdit. Oui. Pourquoi tu considères que frapper là, par exemple, Astuce Mac dit, ils répondront, c'est interdit. Oui, pourquoi? Parce que si tu demandes aux musulmans, pourquoi est-ce qu'il faut frapper de 100 coups de fouet le mécréant et le fornicateur? Parce que Allah l'a dit. Mais pourquoi c'est mauvais? C'est mauvais parce que c'est interdit par Allah. Allah l'a interdit. Mais pourquoi c'est interdit? Qu'est-ce qui justifie que ce soit mauvais? Je ne sais pas. C'est interdit simplement. Est-ce qu'a dit parce que les autres le font? Exactement. Parce que les autres le font, alors je le fais. Ils ont vu les gens prier, ils répètent eux aussi. Ils répètent des mécanismes. Ils ont entendu des trucs, ils répètent. Eric dit, parce qu'on a toujours fait ça. Exactement. Tu ne veux pas abonner ta religion parce que vous avez toujours fait ça. Ils ne le savent pas. C'est du suivisme. Comme dit... exactement. C'est du suivisme. Comme dit le célèbre.
Idelta Arcade dit, ils diront je suis né dedans. Exactement. Ils diront je suis né dedans. Pourquoi tu es chrétien? Je suis né dedans. Pourquoi tu es musulman? Je suis né dedans. D'accord, mais est-ce que tu t'es déjà demandé que c'est vrai? Non, je suis né dedans. Il est né dans une religion alors, voilà. Il a juste fait comme la masse. Exactement. Il a juste fait comme la masse. Il fait comme tout le monde. Il répète ce qu'il a vu. Shade dit c'est du mimétisme. Exactement. Du mimétisme comportemental. Mimer, ils reproduisent exactement ce qu'ils ont vu. C'est du mimétisme. Ils ne sauront pas. Negwa dit c'est ce qu'ils ont toujours connu. Exactement. Roi Shalom dit, ils vont dire c'est un mystère. Exactement. Mais toutes vos réponses sont vraies. Ils vont dire c'est un mystère. Mais tu nous as dit que l'être humain est tripartite, corps, âme, esprit en lui. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'esprit? Oui, mais l'esprit, c'est la partie qui est dans l'homme. Mais quelle partie? La partie invisible. Mais si invisible, comment tu connais ça? C'est un mystère. Quand ça devient trop chaud, ça devient un mystère. Ils agissent exactement comme eux. Ils vont dire c'est un mystère. C'est grave. Solo Enki dit parce que l'imam a dit. Voilà. Parce que l'imam a dit. Pour ceux qui ont fait des demandes, ceux qui ont les comptes privés là, je ne peux pas vérifier. Donc, c'est difficile pour moi d'accepter vos demandes. Quand vous faites des demandes pour entrer dans le groupe TikTok, nous avons un groupe qui est mis TikTok. Ce groupe peut prendre un maximum de personnes. Il faut être abonné à moi. Si vous n'êtes pas abonné à moi, vous ne pouvez pas. Il faut être abonné à moi, au compte principal là. Tant qu'à faire se peut. Ceux qui viennent souvent sur les lives, je ne le demande pas souvent parce que bon, les gens le font déjà eux-mêmes. N'hésitez pas à vous abonner. Des fois tu viens sur le live, tu dis Médusa, je ne t'ai pas vu en live depuis quelques jours. Oui, mais tous les jours en fait tu viens écouter les lives de Médusa, tu ne penses pas à t'abonner à ces deux comptes. Non. Abonne-toi à ces deux comptes. Au compte sur lequel le live est ouvert, compte principal, et à ce compte secondaire. Et soyez vigilants quand vous trouvez des comptes sur TikTok. N'est-ce pas? Soyez vigilants. Cliquez, sachez reconnaître mon compte. Sachez reconnaître les nombres d'abonnés de mes comptes. Sachez reconnaître les vidéos qu'il y a sur mes comptes. Pour éviter, parce que ces derniers temps-là, beaucoup de personnes mettent cette photo de profil aussi pour usurper. Donc, ceux qui mettent ça, des noirs pour usurper, ils mettent la même photo de profil pour faire de l'usurpation, pour essayer d'avoir un peu de visibilité, pour avoir des vues. Parce que personne ne les calcule, ces idiots-là. Alors, quand personne ne te calcule, tu mets ça, comme ça, quelqu'un va espérer que peut-être c'est Médusa qui est là. Donc, faites attention. Quand vous faites... Il va falloir filtrer. Non, non, je filtre les entrées. Personne n'est rentré dans ce groupe-là sans qu'il n'ait été filtré. Toutes les demandes sont filtrées. On n'a pas besoin de l'autre là. Le troll dedans. Toutes les demandes pour entrer dans le groupe sont extrêmement filtrées. Ceux qui font des demandes avec les comptes privés là, si tu sais que ton compte est privé, c'est-à-dire je ne peux pas aller vérifier ton activité sur TikTok, c'est même pas la peine.
C'est-à-dire c'est pas la peine. Donc c'est pas la peine de nous fatiguer. Il faut d'abord enlever mode. Quand tu fais la demande là, tu enlèves d'abord le mode privé là. Puis après. Mais si tu gardes mode privé là, ça va être difficile. Où est live recording? Bah, écris-lui un message. Elle était là hier, je sais pas, là je ne l'ai pas vu. Mais elle a deux comptes aussi, n'oublie pas. Donc, elle doit être probablement sur son nouveau compte. Elle a deux comptes. Donc, elle est avec un compte qui s'appelle Méduscience, un truc comme ça. Méduscience, un truc comme ça, là, si ma mémoire est bonne. Mi an bel qui live. L'aube à Dagaya. S'il vous plaît la famille, sécurisez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez, sécurisez le live. Elle est là. Oui, je pense qu'elle est là. Elle ne peut pas manquer le live. Donc, pensez souvent à l'expérience de ces singes-là. Pensez un peu à ces expériences-là et dites-vous, si vous êtes religieux, dans quoi êtes-vous enfermé? Dans quel circuit mental vous êtes emprisonné? Faites un effort pour vous libérer de l'esclavage mental. Y a-t-il des gens qui sont arrivés après qui n'ont pas compris le mythe de la caverne? Y a-t-il des gens qui viennent d'arriver et qui n'ont rien compris du mythe de la caverne? Je vous la fais en résumé rapide. Ce que vous voyez sur l'image est une grotte souterraine. Au fond de cette grotte, il y a des individus qui sont assis. Ces individus-là ont toujours vécu au fond de cette grotte. Ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas. Ils ont des chaînes autour des pieds. Ces chaînes qu'ils ont autour des pieds représentent le conditionnement, l'endoctrinement. Ces chaînes représentent le fait que depuis l'enfance, nous sommes emprisonnés dans des circuits mentaux. Nous sommes bloqués dans nos propres cerveaux. C'est ce que représentent ces chaînes mentales. Donc ces personnes sont emprisonnées dans leur propre tête, dans ces espèces de chaînes-là. Au niveau du visage, ces personnes ne peuvent bouger ni à gauche ni à droite. Ils n'ont pas beaucoup d'aisance dans le mouvement. N'est-ce pas? C'est l'ignorance initiale. Et en plus, la caverne est un lieu qui est sombre. Le fait que la caverne soit sombre, ça représente l'ignorance, la méconnaissance, et le fait qu'il y ait de la lumière à l'extérieur, cette lumière représente le savoir, la connaissance, le monde des idées, le monde intelligible, le monde de la science, le monde de la vérité. Et en bas, nous avons le monde de l'ignorance, le monde de la croyance, le monde de la fausseté qui est représenté par la grotte, et un monde beaucoup plus petit. La grotte est plus petite, ça représente la petitesse, l'étroitesse d'esprit du croyant. Alors que l'extérieur est vaste, ça représente le caractère infini, illimité de la connaissance. Il y a des ombres sur le mur. Ces ombres-là sont produites par des personnes que l'on voit qui sont des marionnettistes, qui font bouger des objets.
Ces ombres-là ne sont pas les reflets d'un vrai oiseau, d'un vrai arbre ou d'un vrai pot. Ce sont des faux arbres, des faux oiseaux, des faux pots qui sont tenus par des êtres humains, n'est-ce pas? Et dont l'ombre se reflète. Donc la personne qui regarde ces ombres dans le mur et qui pense qu'il voit la vérité, eh bien, cette personne se trompe. Parce qu'en réalité, ce qu'il voit, c'est simplement le résultat, ce sont des objets fabriqués et manipulés par des êtres humains. Les personnes que vous voyez au milieu de la grotte, ce sont des imams, des prêtres, des leaders religieux, les institutions religieuses qui tiennent des choses pour manipuler ceux qui sont au fond. Est-ce que vous voyez un peu? Pour manipuler ceux qui sont au fond. La personne qui est au fond de la grotte ne peut pas bouger à gauche, sa tête, ne peut pas bouger à droite. Il est dans l'ignorance. Tapotez, s'il vous plaît. Le fait que la grotte se trouve en bas, une grotte souterraine, ça représente quoi? Ça représente le caractère bas de la croyance. Ça veut dire que la croyance se trouve à l'échelle basse de la pensée, de la vérité, à l'échelle inférieure. Ça veut dire que la croyance se trouve au niveau le plus bas de la connaissance. C'est-à-dire que tu as la connaissance qui se limite là-bas, là où le type est debout, c'est la surface de la Terre. Mais la croyance est encore beaucoup plus basse que la surface de la Terre. Donc la croyance, c'est quelque chose qui est vraiment en bas, en bas, en bas. Au plus bas possible de l'échelle du savoir. À ce niveau-là, on n'est pas dans la raison. On est dans l'illusion. À ce niveau-là, on ne peut pas avoir la connaissance tout seul. Il faut l'apprentissage. Tapotez, s'il vous plaît. Donc, ça veut dire donc que s'élever, accéder à la connaissance demande de s'élever pour aller vers le savoir. Donc, le but de la vie doit être de quitter la croyance pour s'élever vers la connaissance. Les chaînes qu'ils portent autour des pieds là, le fait qu'ils ne puissent ni bouger à gauche ni à droite, ils sont condamnés à observer toujours devant eux. Et ils ne peuvent bouger leur tête ni à gauche ni à droite. Or, le fait de connaître, ça suppose analyser tout ce qu'il y a autour de soi, comparer, n'est-ce pas? Pour avoir la connaissance, il faut se détacher d'un objet, n'est-ce pas, pour aller trouver le savoir ailleurs, pour aller examiner, pour aller étudier les autres choses, pour aller observer, pour aller comparer, pour établir les liens, les relations, pour aller vivre tes propres expériences. Mais si tu es attaché, tu ne peux pas faire tout ça. Donc le fait d'être attaché représente l'incapacité qu'a le religieux de s'extirper, de se libérer de son emprisonnement mental. La religion est une chaîne, est un véritable boulet autour du religieux. Ça t'empêche d'aller ailleurs. Dès que tu es dans la religion et que tu essayes de t'émanciper, on t'interdit tout ce qui va à l'encontre de ta religion, tout ce qui pourrait te faire douter, tout ce qui pourrait t'éloigner de ce paradigme-là. On te demande de rester tout le temps dans la prière, tout le temps dans la Bible. Fuyez les non-croyants, fuyez les débats, sur la religion. Fuyez tout ce qui peut représenter une source de connaissance, une source de libération de ces dogmes-là. Est-ce que vous voyez un peu?
les gens ne doivent pas être distraits. Les Boubacar Touré, il faut les muter. Quand un religieux vient faire la pagaille, pour éviter qu'il distrait les gens, il faut souvent les muter. Donc, la personne qui n'a pas beaucoup d'expérience des autres choses, cette personne ne peut pas connaître. Or, le religieux n'a pas la connaissance d'autre chose que la religion. Le religieux n'a pas la connaissance d'autre chose que la religion. Il ne connaît que la religion depuis qu'il est né. Est-ce que vous comprenez? Le live va bugger un peu. Tapotez, partagez s'il vous plaît, sécurisez le live. On tapote, on partage, on sécurise le live s'il vous plaît. Donc, quand on a une opinion qui est totalement confuse, ça représente, c'est parce que nous sommes dans c'est parce que tu es dans une expérience isolée. Tu n'as l'expérience que d'une seule chose. Merci design. Tapotez, sécurisez s'il vous plaît la famille. Une vraie opinion, un vrai point de vue, ça se construit en analysant plusieurs choses, en doutant, en remettant en question, en ayant plusieurs expériences de plusieurs choses. Si tu ne connais que ta religion, tu n'as fait l'expérience que de ta religion, tu ne connais rien du tout. Tapotez s'il vous plaît. Donc celui qui est en bas de l'échelle ne peut connaître que le monde matériel. Or, c'est un monde qui change, un monde qui vieillit, un monde qui se transforme. Celui qui est dans cette expérience immédiate est dans la doxa uniquement. Donc, les prisonniers sont enchaînés. Ils n'ont pas de référence, ils n'ont pas de... Il n'y a rien. Quand on est un enfant, on est à une période de la vie où on est vulnérable à toutes les croyances. On peut imprimer les habitudes. On peut imprimer des comportements. Il suffit de les répéter à chaque fois. L'enfant finit par l'enregistrer comme une vérité, même quand elle n'en est pas une. Et en faisant ça, l'enfant est incapable. L'une des définitions de l'aliénation, c'est aussi l'incapacité ou l'impossibilité pour un individu d'imaginer autre chose que ce qu'on lui a appris. L'incapacité de se représenter le monde différemment. N'est-ce pas? L'incapacité de se représenter le monde différemment. C'est ça aussi une forme d'aliénation. Ce qui fait que quelqu'un va refuser toutes les réalités qui ne vont pas dans son sens. Ils ne savent pas que d'autres réalités sont possibles. Ils ne savent pas que d'autres connaissances sont possibles. Non. Sur le mur, ici, là, vous avez des ombres. Les ombres qu'il y a sur le mur, comme j'étais en train de le dire, ça dépend de l'objet.
Le prisonnier, on lui a toujours appris à prier ces ombres-là. On lui a toujours dit que ces ombres-là, c'est Dieu. Que c'est Dieu, ce sont les divinités et il ne faut jamais sortir. Pour ne pas sortir. Les ombres que l'on voit là, comme je disais tout de suite, l'ombre, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité. C'est une représentation de quelque chose et les ombres là ne sont même pas la représentation d'un vrai oiseau, mais d'un faux oiseau. Un jour, il y a un mec qui va décider de sortir. Il va dire, moi là, il y a un Médusa à l'époque qui va dire, moi là, je vais sortir de cette grotte là. On lui dit, non, mais il ne faut pas faire ça, tout ça là. Le mec, il va trouver un moment où personne ne regarde, il va libérer ses chaînes. Et il va sortir. Il va réussir à se libérer de ses chaînes. Ça prouve déjà une chose, c'est que pour se libérer des chaînes mentales, il faut aller à l'encontre de ce qu'on t'a toujours appris. Parce que ce qu'on t'a toujours appris, justement, on te les a appris pour que tu restes dans les chaînes mentales. Et donc, tu ne peux pas attendre de la part des personnes qui t'ont enchaîné, qu'ils te donnent une connaissance nécessaire qui te permettra de comprendre qu'ils t'ont enchaîné et qui te permettra de te libérer de ces chaînes mentales en question. C'est pas possible. C'est ce que beaucoup de Noirs, par exemple, attendent de la part des colonisateurs, des impérialistes, qu'ils vous donnent le savoir nécessaire pour comprendre qu'ils vous manipulent et qu'ils vous volent. Vous attendez de la part des religieux qu'ils vous donnent la connaissance nécessaire pour comprendre qu'ils vous manipulent, que la religion est fausse, qu'elle est une manipulation. Le musulman attend que le Coran lui-même lui donne la preuve que ce que le Coran dit n'est pas vrai. Mais comment le Coran pourrait-il te donner la preuve que le Coran lui-même n'est pas vrai? Hein? Quel intérêt la Bible aurait-elle de t'expliquer elle-même qu'elle n'est pas vraie? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, sortir, se libérer des chaînes, c'est déjà aller à l'encontre de ce qu'on t'a toujours appris. Parce que la connaissance et le savoir naît de la rébellion. Ça naît de l'altérité. C'est-à-dire que ça naît de la remise en question. De la confrontation. Hein, n'est-ce pas? Du fait de confronter les idées que tu as toujours eues. Qu'est-ce que vous voyez? On n'a pas le temps pour ce genre de foutaise. Allez faire vos conneries ailleurs. Si vous ne voulez pas écouter, vous calmez. On n'a pas besoin des commentaires bêtes qui vont distraire les gens. Donc, la personne va sortir de la grotte. Arrivé là, la personne se rend compte que, en fait, les gens tiennent des bâtons pour nous manipuler, en fait. Oui, des mecs tiennent des bâtons pour nous manipuler, pour nous mener en bateau. Et après, la personne commence à comprendre, ah, ok, donc les ombres que je voyais là, comme a toujours dit, c'est des dieux. En fait, ce sont des inventions. C'est lorsque la personne se rend compte, comprend comment Allah a été inventé, commence à apprendre de l'histoire, se rend compte de comment Allah n'est qu'une invention, commence à comprendre quels sont les plagiats. Ça, ok, donc Jésus n'est qu'une invention, tout ça. Ouais, un peu. Et puis ensuite, il monte. La personne se rend compte qu'il y a un feu. Il traverse le feu. La personne commence à grimper, souffre. Il commence à se blesser. Il s'est blessé les mains et les pieds en grimpant. Le fait de se blesser les mains pour tenter de monter, sortir de la grotte, ça représente la difficulté quand on doit réfléchir, quand on doit penser, les efforts pour avoir la connaissance. Parce que la connaissance demande un grand effort. La croyance
ne demande pas d'effort. Il suffit d'être bête, c'est déjà suffisant pour être croyant. Mais la connaissance demande de se documenter, demande de chercher dans plusieurs domaines différents de connaissances. Pourquoi je dis ça? Parce que le religieux ne lira qu'un seul livre et il ne lira même pas le livre en question entièrement, parce qu'on voit que beaucoup de chrétiens n'ont jamais lu réellement la Bible, beaucoup de musulmans n'ont jamais réellement lu le Coran. Mais ces personnes seront convaincues de détenir toute la vérité sur tout ce qui existe après la lecture de même pas la moitié d'un livre, après la lecture d'un seul livre. Et des gens comme nous avons lu des bibliothèques entières, mais nous restons persuadés que nous n'avons que peu de connaissances, nous avons encore beaucoup à apprendre, malgré tout ce qu'on sait déjà. Donc on vit dans un monde bizarre comme ça, où ceux qui ont des connaissances, beaucoup même, sont beaucoup plus humbles même que ceux qui n'en ont pas, les religieux. Et puis la personne arrive en haut, il sort de la caverne. Et puis il regarde pour la première fois de sa vie le soleil, mais sauf que le soleil lui brûle les yeux. La personne décide de revenir un peu. C'est comme toi quand tu ouvres la porte de la maison, tu te brûles les yeux par le soleil et puis tu rentres un peu dans la maison. Et bien c'est comme ça quand on apprend la vérité. Quand on te dit la vérité pour la première fois sur Jésus, sur Mohammed, sur Allah, sur le Coran, la Bible, ainsi de suite, tu n'aimes pas ce que tu entends. Alors tu repars d'abord dans la religion très bien, parce que tu as entendu des propos qui t'ont choqué. Tu vas te comporter en beaucoup plus religieux encore. Tu vas dire, voilà, ça confirme ce qu'on a toujours dit. Voilà, il y a des gens qui commenceront à critiquer notre religion vers les temps de la fin. Bon, voilà. Mais une fois que la personne, malgré ça, refait un effort de ressortir, mais doucement, eh bien, la personne se retrouve dehors, le voilà en haut. Vous avez la photo, hein, c'est ce qu'il y a sur le sujet là. Quand je parle, il faut regarder, non pas les commentaires si vous venez d'arriver, vous devez regarder la photo qui est là. Vous avez l'évolution quand je parle en même temps de la photo. La personne là sort de la caverne, se retrouve à l'extérieur et là, incroyable. La personne se trouve à l'extérieur. Et là, la personne voit un monde incroyable. Des arbres. Des vrais arbres, alors qu'il a toujours vu des faux arbres en bas là-bas. Il a toujours vu l'ombre de l'arbre. Là, il voit un vrai arbre, il peut me toucher. La personne voit un vrai oiseau, alors que lui, il voyait les ombres des oiseaux au fond là-bas. Vous voyez, l'oiseau est à l'extérieur. À l'intérieur, il y a l'oiseau aussi. La personne voit la vraie jarre, le vrai pot là, alors qu'à l'intérieur, il voyait le faux. La personne voit le vrai soleil, alors que là-bas, il y avait cette espèce de feu là. Cette personne voit les montagnes pour la première fois et il se met à pleurer. Ce gars qui est sorti de la grotte se met à pleurer. Il verse des larmes. Parce qu'il est content, il voit que la nature est belle. Mais il pleure parce qu'il se dit, depuis mon enfance, il y a toujours eu ça et moi, j'étais pas au courant. Le mec se rend compte que donc je vivais dans une grotte toute ma vie. Un endroit enfermé, sombre, avec... je croyais en des conneries sur les murs. La personne commence à pleurer. Comme un enfant se dit, mais c'est dingue. La nature est belle, elle est grande. Je vois des trucs que j'ai jamais vus la première fois. Le ciel, des nuages, des arbres à perte de vue, des montagnes, des animaux. Mais c'est beau à l'extérieur. C'est exactement celui qui s'émerveille de dire, mais regardez toutes ces connaissances en philosophie, en sciences, en physique, en chimie, en physique quantique, en paléontologie, en ceci, en biologie, en génétique, en peu importe. La personne dit, mais en histoire, tout ça là, j'ignorais ça et j'étais enfermé dans la religion. Genre, j'étais enfermé dans une grotte.
Tiens, le christianisme est une grotte mentale, l'islam est une grotte mentale dans laquelle j'étais enfermé. Le judaïsme est une grotte mentale dans laquelle j'étais enfermé. Et maintenant, je découvre la science, la raison, la vérité, l'histoire, ce qui est vrai, quoi. Et la personne se dit, mais sauf que depuis l'enfance, on m'a toujours donc menti. Mais pourquoi m'avoir gardé dans une grotte pendant longtemps? Et pourquoi les gens n'avaient pas songé à sortir? Vous savez quoi? Je vais repartir, comme je suis quelqu'un de bien, je dois aller informer les autres qui sont restés là-bas pour qu'ils comprennent qu'ils sont encore enfermés dans une grotte. Le mec va descendre, il repart, il part dire aux gens, les gars, vous, écoutez-moi, nous sommes dans une grotte. Ce que vous voyez là, c'est pas la réalité. Ça, ce sont que des ombres. J'ai vu les vrais arbres en fait. Ça, ce n'est rien du tout. Ce n'est même pas. Ça, ce n'est que l'ombre d'un arbre. Ça ne représente même pas un vrai arbre. Ça là, c'est l'ombre d'un oiseau. Ce n'est même pas un vrai oiseau. C'est un faux oiseau sculpté sur un morceau de bois que des gens là sont en train de manipuler. C'est comme le kémite qui dit, mais je dois repartir informer les chrétiens et les musulmans de ce que j'ai découvert. J'ai découvert que les pasteurs sont des manipulateurs, que les imams nous manipulent, que les institutions religieuses manipulent. Que ce qui est écrit dans la Bible, ce ne sont que des ombres. C'est pas la réalité. Que la vraie réalité, elle s'obtient par l'observation, l'analyse des éléments de la nature. Que les personnes que vous voyez sur la photo qui tiennent des trucs là, c'est ceux des pasteurs, des imams, des rabbins. Il part raconter ça, les gens le prennent pour un fou. Ils disent, mais toi tu as perdu la boule. Tu es fou. Tu as toujours grandi ici, là, nos dieux, tout ça, là, voilà, notre Dieu est là, regarde, les ombres sont là. Et toi tu viens dire des foutaises. Je dis, mais écoutez, j'ai vu. Attends, tu as vu? Donc tu es sorti de la caverne. Mais oui, je suis sorti, vous devriez faire pareil. Mais attendez, allez appeler... Attends. Qu'est-ce qui est arrivé? Allez appeler tout le monde, appelez la famille. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Appelez tout le monde. Appelez papa, appelez maman, appelez ya un tel, appelez la soeur un tel, le frère un tel, l'oncle. Appelez tout le monde. On est tous là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, écoutez, Médusa a quitté la religion. Quoi? Médusa a quitté la religion. Attends, c'est une blague. Oui, non, il a quitté la religion. Ah bon? Allez, on ne paye plus ton école, on ne va plus payer tes habits. Désormais, comme tu as quitté la religion, n'est-ce pas? Tu as choisi d'aller dans le péché, toutes ces choses-là. Moi, je ne paye pas les études de quelqu'un qui est un pécheur. Tout ça là, allez. Tu te débrouilles pour ton école, tu te débrouilles pour ta vie, tout ça là, et on ne veut plus te voir à la maison tant que tu resteras dans ta mécréance. Tu es mécréant, tu es l'enfant du diable, de Shaitan, on ne veut plus de toi. Tu ne viendras plus nous rendre visite. Tu ne viendras nous rendre visite à la maison que le jour où... Mais papa, je suis encore étudiant, tout ça là. Va étudier ce que tu veux là-bas, tu payes ton école toi-même. Mais, moi, en tout cas, je ne te paye plus l'école. Je ne te paye plus tout ça là. Et tu ne reviens plus nous voir à la maison. Tu reviendras nous rendre visite à la maison. Tu reviendras nous rendre visite à la maison le jour où tu seras revenu dans la religion. C'est comme ça que l'on fait pour maintenir les gens de la terreur. Et ils vont tous se réunir. Ils vont lui dire, mais ce que tu racontes là, c'est des foutaises. Il dit, mais non, c'est vous qui êtes dans le mensonge en fait. C'est moi qui vous dis la vérité. Regardez, je vous démontre, j'ai vu des vrais arbres. Ils vont lui dire, mais ce type est un fou. Ils vont le prendre pour un fou. Ils vont le prendre pour quelqu'un qui a été possédé par des mauvais esprits. On va commencer à prier pour le gars qui est sorti là. On va dire, viens te mettre à genoux. On va le mettre de force à genoux devant les ombres. Prie, demande à ces ombres-là d'enlever. Demande-leur pardon pour ce que tu viens de dire en disant qu'ils n'existent pas, que ce sont des fausses représentations des soi-disant vrais arbres que tu as vus. Confesse ton péché que tu viens de raconter. Tu as blasphémé contre le Dieu arbre, le Dieu oiseau et le Dieu pot qui est devant toi. Tu as blasphémé. Tu dis que ce sont des fausses divinités. Tu as blasphémé. On le force à accepter. Mais la personne se dit, mais
C'est la vérité ce que je vous dis. Regardez, regardez. Nous sommes dans une grotte. Si vous ne me croyez pas, sortez. Allons-y. Je vous démontre. On sort de la grotte nous aussi. Attends, tu veux nous pousser nous aussi à commettre la chose que tu as fait sortir? Ce type est dangereux. Et on va le capturer, le gars. On va le tuer au fond de la grotte. Toutes les personnes qui sont souvent reparties pour aller informer leur peuple que ce peuple-là était aliéné, se sont fait tuer. Et on va le tuer. En disant que, mais écoutez, il essaie de pervertir la jeunesse. Il veut pervertir la jeunesse, alors il faut le mettre hors d'état de nuire, sinon il risque de pousser les autres jeunes à sortir de cette grotte-là. Et il est mort. Souvent, quand on quitte un système de manipulation, un système d'endoctrinement, d'aliénation, notre premier réflexe, c'est souvent de repartir informer les autres. Parce que nous sommes des êtres empathiques. Parce que nous voulons que les autres sortent comme nous. Nous voulons leur dire ce qu'on a découvert. Et le fameux Médusa en question, qu'est-ce qui va lui arriver? Le fameux Médusa va se faire assassiner. Il va se faire tuer. Parce que c'est comme ça, malheureusement. C'est ça, malheureusement. La religion est un système de manipulation mentale qui se base sur des mensonges, sur des faussetés, maintenues par des êtres humains, fabriquées par des êtres humains, faites par les êtres humains. C'est produit par eux. Les livres saints sont écrits par des humains. Ils prétendent que c'est Dieu qui leur a transmis, mais vous n'avez aucune preuve. Vous les croyez sur parole. Ils prétendent que c'est Dieu, mais c'est fait par des humains. Ces livres écrits par des humains, ces institutions faites par des humains, les temples faits par des humains, ainsi de suite. Tout le dogme de A à Z, ces religions imposées par des êtres humains, les dieux en question sont défendus par des êtres humains. Un Dieu qui est infiniment plus puissant que toi et c'est toi qui viens le défendre sur terre. C'est pourquoi nous devons tous sortir du conditionnement mental. Vous avez aussi une autre façon de représenter la grotte souterraine avec des gens qui sont assis, qui regardent le mur. Et vous avez des personnes, voilà, qui manipulent des objets. Le feu qui est là-bas, la personne qui sort et qui arrive à l'extérieur. Parfois, j'essaie d'utiliser au maximum, j'essaie d'utiliser du mieux que je peux le don que mes ancêtres m'ont donné pour faire comprendre les choses aux gens, pour transmettre la connaissance, pour expliquer cette patience, cette facilité à trouver peut-être les mots ou bien les exemples qu'il faut pour faire comprendre. Parce que je suis animé aussi d'un amour profond pour
la connaissance, le savoir, mais aussi pour notre histoire, pour notre peuple. Nous voulons avancer. Mais aussi parce que je suis les pas de mes prédécesseurs. À partir du moment où j'avais compris, après la lecture de tous les livres, de la plupart des livres de nos prédécesseurs, j'ai compris que le point commun était toujours que si vous voulez développer quoi que ce soit, commencez par développer vos mentalités. C'est la conclusion que j'ai tirée moi-même. Le sous-développement matériel est le résultat d'un sous-développement mental. Donc, il faut s'émanciper de ce sous-développement mental. Et le sous-développement mental est produit par des systèmes, des mécanismes de domination, des mécanismes qui vous maintiennent dans ce sous-développement mental. La plupart des Africains sont enfermés dans des grottes mentales. La plupart n'ont pas encore exploré leur véritable potentiel. Et on leur a transmis justement la religion comme une grotte mentale pour limiter au maximum son champ de vision. Il ne peut pas voir au-delà de ce qu'on lui a donné de voir. Ils ne peuvent pas aller au-delà de la grotte mentale dans laquelle on l'a enfermé. C'était pour ça que des personnes qui venaient violer vos ancêtres vous apportaient la religion. C'était ça l'intérêt de t'apporter la religion. Parce qu'en temps normal, est-ce qu'on peut sécuriser le live s'il vous plaît? Parce qu'en temps normal, il n'y a aucune raison pour que quelqu'un qui vient pour venir voler ta terre, violer tes ancêtres, il n'a aucune raison en principe de t'apporter la religion. Les religions sont des outils de domination, des outils d'impérialisme. Les religions sont des outils au service des pouvoirs impérialistes. Les religions sont des instruments d'épistémicide, de ségrégation. Les religions sont des outils d'oppression, de destruction de nos valeurs. Ce sont des instruments d'asservissement mental. Et l'asservissement mental est la condition pour l'asservissement physique. J'ai trouvé que cette allégorie a la capacité, quand il s'est bien expliqué par quelqu'un qui sait de quoi il s'agit, ça peut changer une vie. Ça peut changer une vie et une vie peut changer le monde. Se battre pour changer les mentalités, c'est ça. Nous avons choisi le combat le plus difficile à faire. Sortir les gens des cavernes mentales dans lesquelles ils sont enfermés. C'est la chose la plus difficile. Et pour ça, de la même manière que le prisonnier qui s'était échappé, au retour il a été tué, les gens comme nous, c'est souvent ça leur destin. Et nous avons appris à l'accepter. Nous savons ce qui est arrivé aux prédécesseurs des gens les Nyuserekalala Motonde. Et parce que nous prenons les leçons du passé, eh bien, nous adaptons la lutte. Mais nous savons qu'au final, ça finira comme ça. C'est pourquoi il y aura toujours des personnes prêtes qui sont encore enfermées dans des cavernes, qui seront toujours prêts à nous enlever la vie, pour nous empêcher d'informer les autres, de libérer les autres. C'est pour ça qu'on transmet les connaissances. Il est plus facile de
détruire le noyau d'un atome que de détruire une idée reçue dans le cerveau de quelqu'un. Mais nous avons choisi ce combat-là. Alors c'est pas la peine de nous demander vous avez fait quoi concrètement. Concrètement, ça ne veut rien dire ce que nous avons fait concrètement. Libérer le cerveau de quelqu'un, c'est mieux que de faire des démonstrations de soi-disant concrétisme. Je ne sais pas ce que vous cherchez quand vous dites est-ce que vous avez fait quelque chose de concret? Qu'est-ce que vous appelez quelque chose de concret? Aller distribuer des sacs de riz dans un orphelinat? Aller distribuer à manger dans la rue? Nous ne voulons pas vous donner du pain, nous voulons du poisson. On ne veut pas vous donner du poisson, on veut vous apprendre à pêcher. On ne veut pas vous donner du pain, on veut vous apprendre comment on fabrique du pain et comment on construit et on monte une boulangerie. Comment devenir boulanger soi-même. Sauf que quand on t'apprend à être boulanger, quand on t'apprend à faire ton pain, on ne te l'apprend pas, on t'enseigne d'abord. Mais tu dois accepter de recevoir d'abord l'enseignement et tu dois comprendre que cet enseignement, c'est la condition sine qua non pour... Merci beaucoup, la reine Guilleto. Comprendre que c'est la condition sine qua non. Mais si quand on vient t'enseigner comment devenir boulanger, comment faire du pain, toi tu viens dire arrête de m'enseigner toutes ces choses-là. Tu as fait quoi de concret? Concrètement, où est le pain? Oui, mais c'est ce que je t'enseigne. Quand tu auras fini d'apprendre des connaissances, tu pourras faire toi-même autant de pain que tu veux. Non. Nous, on veut voir du spectaculaire. On veut que tu nous montres le pain comme ça, là, déjà, tu nous donnes le pain. Voilà, nous, on veut manger directement. C'est ça, la religion. C'est pourquoi ils ne voient pas tout ce que nous faisons. Mais nous savons que ça libère beaucoup de personnes. Ces gens-là sont toujours dans l'attente des miracles, oui. Nous devons nous émanciper de cet esclavage mental. N'oubliez pas, Steve Biko nous l'a rappelé, l'arme la plus puissante entre les mains du colonisateur, c'est l'esprit du colonisé. L'arme la plus puissante entre les mains de l'impérialiste, là, c'est l'esprit de la personne dominée. L'arme la plus puissante entre les mains de l'oppresseur, c'est l'esprit de l'opprimé. Tant que l'esprit de l'opprimé n'est pas atteint, il n'est pas un vrai prisonnier. Un vrai esclave, ce n'est pas celui qu'on met les chaînes, c'est celui à qui on réussit à placer les chaînes dans la tête des gens. Mais la religion est un système dans lequel les barreaux, les chaînes sont installées directement dans le cerveau de la personne de manière à le contrôler beaucoup plus efficacement même quand on n'est pas là. Même quand on n'est pas là. Et ce qui est bizarre, ce sont des personnes qui, pendant que je suis en train d'expliquer aux gens comment on fait pour se libérer des sectes, de se libérer mentalement, il vient écrire dans les commentaires, ça ressemble à une secte. Je ne comprends pas comment vous êtes dans la vie. Comment je peux être dans une secte et puis j'apprends aux gens à se libérer du conditionnement mental, ce qui est le principe d'une secte. Va lire les mécanismes d'une secte. Une secte n'allume pas les cerveaux des gens. Une secte éteint les cerveaux des gens. Une secte ne donne pas de connaissances. Une secte en retire. Une secte ne donne pas de savoir. Non, non. Elle maintient dans l'ignorance. C'est ça. Mais je ne comprends pas, les gens sont lamentables. Si mon but, c'est si nous sommes une secte, ça veut dire que c'est la plus bête de toutes les sectes. Au lieu d'empêcher les gens d'avoir la connaissance, vous donnez la connaissance aux gens. Au lieu d'empêcher les gens de reconnaître les mécanismes de manipulation, vous leur enseignez justement à reconnaître les mécanismes de manipulation. Au lieu de... C'est pas possible vraiment. De maintenir les gens dans des grottes mentales, dans des cavernes mentales, vous leur apprenez à sortir des cavernes mentales. Ça, c'est quelle secte qui demande aux gens d'observer,
d'analyser, de douter, de critiquer, c'est pas possible. C'est quel genre de secte ça? Hein? Si vous trouvez une secte comme ça, c'est que c'est la plus bête de toutes les sectes. C'est qu'ils n'ont pas compris le principe d'une secte en réalité. Mais qu'est-ce que les religieux ne sont pas prêts à dire lorsqu'ils se rencontrent, lorsque quelqu'un... C'est tout ce que vous pouvez dire. Que pouvez-vous dire quand on fait des masterclass de ce genre-là? Rien du tout. Rien du tout. Donc, vos histoires de secte là, moi je comprends même pas. Les gens qui gobent vos trucs là, moi je ne comprends même pas. Voilà un peu le mythe de la caverne. Je pense que on en parlera encore plus quand les gens m'inviteront sur leur live. Il y a des gens qui m'inviteront sur leurs différents lives. Quand les gens le feront, j'en profiterai pour reparler de ça là-bas, du mythe de la caverne. On en reparlera pour présenter aux gens également. Si vous vous battez pour vous libérer et pour libérer les autres du conditionnement mental, vous menez un bon combat. Vous êtes du bon côté de l'histoire. C'est pour ça que Cheikh Anta Diop disait que ainsi l'impérialisme tue d'abord culturellement et spirituellement l'être humain avant de le génocider physiquement. L'impérialisme élimine d'abord quelqu'un physiquement, mentalement et spirituellement avant de l'éliminer sur le plan physique. Seule la lutte libère. Armez-vous de science jusqu'aux dents. Depuis que je l'ai lu de la part de Cheikh Anta Diop, je me suis armé de science et je viens transmettre pour que les autres aussi s'arment de science jusqu'aux dents. Et je sais que beaucoup de personnes intelligentes reconnaissent l'importance du travail que nous faisons et veulent qu'on continue. C'est pourquoi je voudrais remercier sincèrement toutes les personnes qui nous soutiennent dans cette lutte, de toutes les manières que ce soit. Merci à vous parce que vous êtes absolument incroyables. Et tant que vous serez toujours là, nous allons toujours continuer. Je trouverai toujours des moyens pour désaliéner. On trouvera plein de moyens. Et en plus, nous avons mené le combat le plus difficile. Travailler dans les mentalités des cerveaux, apporter de la connaissance, apporter du savoir, c'est vraiment quelque chose de différent, de compliqué. Mais nous allons le faire. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Petit à petit. On dit souvent qu'il faut regarder d'où est-ce que vous venez et vous verrez tout ce que vous avez déjà accompli. Nous avons déjà libéré plein de personnes et je suis convaincu que s'il y avait des personnes, qu'il y a plein de personnes qui, à partir de ce soir, prendront le courage, si elles hésitaient, prendront le courage vraiment de quitter la religion. Et ceux qui avaient déjà quitté la religion auront eu encore plus de moyens de ne plus rechuter dedans. Tous ceux qui ont un cerveau normal risquent de ne plus rechuter dans le mécanisme de la religion. Et nous sauvons beaucoup de personnes. Gloire et honneur à nos ancêtres méritants. Gloire et honneur à toutes les femmes et à tous les hommes qui se battent pour l'éveil des consciences.
Le 21e siècle, pour nous, les Noirs, est le siècle qui se manifestera, qui va s'illustrer par l'éveil des mentalités. C'est la dernière forme de libération, la libération mentale, et ce sera l'étape la plus difficile. Mais quand les temps sont durs, seuls les durs avancent, comme on dit. Quand les temps sont durs, seuls les durs avancent. Merci beaucoup pour les 1 200 000 likes. Merci beaucoup pour les 3400 partages. Merci infiniment à toutes les personnes qui ont envoyé les cadeaux sur ce live-là. Que les dieux de nos ancêtres vous bénissent tous. Soyez tous abondamment bénis par les dieux de nos ancêtres. Que la nature vous accorde toutes ces grâces de par votre travail, de par toutes vos activités que vous réalisez. Puissiez-vous ne jamais manquer de quoi que ce soit. Puissiez-vous demeurer dans la connaissance, dans le savoir, dans la dignité, dans l'honneur. Puissiez-vous toujours être fiers de qui vous êtes, fiers de vos origines, fiers de votre culture, fiers de vos ancêtres, fiers de votre terre, fiers de votre identité culturelle multimillénaire, fiers d'être un homme ou une femme kémite, fiers d'être un digne descendant des premiers guides de l'humanité vers la voie de la civilisation. C'était votre serviteur, Dieu Médusa, digne descendant de ses ancêtres. Bonne nuit à tous. On se retrouve ce soir pour un nouveau chapitre. Hotep.